Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. La chaleur arrive à grands pas et tout ça, ça donne envie de voyager. Ça donne envie de s'aventurer dans de nouvelles contrées, d'apprendre de nouvelles langues et de faire de nouvelles découvertes. C'est pourquoi dans cet épisode, j'aimerais parler des langues étrangères. Plus particulièrement, j'aimerais parler de comment améliorer sa prononciation très rapidement. Et quel est justement le problème majeur derrière la prononciation quand on essaye de prononcer une autre langue que la nôtre. Bref, dans cet épisode, tu vas apprendre une astuce totalement contre-intuitive qui va te permettre de booster la prononciation d'une langue étrangère dès à présent, ou du moins juste après cet épisode. Mais en fait, cette astuce, elle va pas te permettre seulement d'améliorer la prononciation d'une langue étrangère. Elle va te permettre tout simplement d'améliorer ton apprentissage d'une langue étrangère. Bref, ton apprentissage, même pas que d'une langue étrangère, de presque tout. T'es prêt? Alors, c'est parti. Bref, souvent apprendre une langue étrangère, c'est la galère. Faut apprendre plein de nouveaux mots. Faut essayer d'assimiler une grammaire qui est parfois totalement extraterrestre et compliquée. Mais une des choses les plus difficiles, souvent, c'est d'assimiler une nouvelle prononciation. D'apprendre à prononcer de nouveaux sons. D'apprendre à parler d'une manière totalement différente. Bref, le plus dur, c'est d'apprendre à prononcer une nouvelle langue. Et pourtant, tu le sais comme moi, c'est quelque chose de totalement essentiel. Tu peux pas vraiment dire que tu parles une langue étrangère si tu sais pas la prononcer correctement. Parce que ça sert à rien de parler une langue si personne te comprend quand tu la parles. Et c'est bien ça le problème. Bien souvent, on apprend la grammaire, on apprend la conjugaison, on apprend comment parler au futur, au présent, au subjonctif, au conditionnel. Mais on n'apprend jamais vraiment à prononcer une langue. Et pourtant, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important. Imagine un peu, je sais pas, c'est les vacances, t'es au bord de la mer. T'es en Espagne, en Amérique du Sud ou en Asie, j'en sais rien. T'arrives au marché le plus proche, tu veux acheter des fruits. Toi, tu penses parler la langue locale. Mais dès que t'essayes, les personnes en face ne te comprennent absolument pas. Du coup, toi, tu veux acheter une orange et tu te retrouves avec une pastèque. Mais c'est encore pire que ça. Bien souvent, des fois, on passe plusieurs années à apprendre une langue étrangère. Mais malgré nos efforts, on n'arrive pas à se débarrasser de notre accent. Notre accent qui nous fait passer pour un véritable touriste. Et du coup, on n'arrive jamais à vraiment être accepté par la culture locale, la culture de la langue qu'on apprend. On a beau tout essayer, on sera toujours la personne exotique qui apprend la langue. Alors peut-être que toi aussi tu te retrouves dans tout ce que je t'ai dit. Peut-être que toi aussi, comme moi à une époque, t'as peur de prendre la parole dans la langue que t'es en train d'apprendre. T'as peur qu'on critique ton accent. T'as peur qu'on se moque de toi. Bref, t'as peur de ne pas être accepté. Ou alors, t'as tout simplement peur de dire des conneries. Moi, ça, c'est un truc personnellement qui m'est arrivé. Bon, je t'ai déjà raconté l'histoire du fait que j'avais fait 1 an de volontariat en Ukraine en 2014. Et en fait, quand je suis parti en Ukraine, au début, je parlais pas un mot de russe. Et du coup, c'est comme tout, je faisais plein d'erreurs en russe. Mais celle qui m'a le plus gêné, du moins avec le recul, c'est assez marrant, mais celle, sur le coup, qui m'a un peu fait rougir, c'est j'étais en train de bosser sur une action de volontariat. J'étais avec une collègue russe. Et on avait fini la journée de travail, donc on devait partir. Et j'avais pas fini un truc, donc moi je lui ai dit tout simplement « T'inquiète, je finirai tout à l'heure, je t'écrirai un mail et puis on verra tout ça demain. » Et j'avais essayé de dire ça en russe. Mais le problème, c'est que j'avais pas utilisé le bon mot. J'avais fait une grosse erreur. Au lieu de lui dire « Je vais t'écrire », qui se dit en russe « Ya pichu tibie », je lui avais dit « Ya pissayu tibie ». Pissayu, ça veut tout simplement dire « pisser ». En fait, ce que je lui ai dit, au lieu de lui dire « Je vais t'écrire », je lui ai dit « Je vais te pisser dessus ». Donc ça, c'est une erreur assez marrante et c'est pas la seule erreur que j'ai faite. Mais bref, peut-être que toi aussi, ce genre d'erreur, ça t'est déjà arrivé. Peut-être que dans ton effort d'essayer de parler une langue étrangère, t'as fait des erreurs fatales. Des erreurs de prononciation qui t'ont fait passer un peu pour un guignol. Et peut-être que c'est quelque chose qui te frustre parce que t'essayes bien d'avoir un bon accent. T'essayes bien de faire des efforts, de te faire comprendre. Mais malgré ça, les gens ont du mal à te comprendre. Comprennent pas forcément ce que tu dis et du coup, tu peux dire des conneries comme moi je l'ai fait. Et peut-être même que c'est quelque chose qui t'énerve totalement parce que tu te rends compte que tes efforts ne sont pas corrélés avec les résultats. Peu importe tes efforts, tu n'arrives pas à améliorer ta prononciation. Et du coup, tu te demandes d'où vient le problème. Pourquoi tu n'y arrives pas?
Tu vois bien que tout autour de toi, des tas de gens apprennent de nouvelles langues, la prononcent, etc. Mais toi, t'y arrives pas. Alors pourquoi? D'où vient le problème? C'est pourquoi, dès à présent, j'aimerais te parler d'une astuce toute simple, mais une astuce cruciale qui va te permettre d'améliorer ta prononciation dès maintenant. Cette solution, elle est un peu contre-intuitive. Ce n'est pas forcément travailler plus. Ce n'est pas forcément passer des heures et des heures et des heures à apprendre la langue. Bien sûr, c'est super important parce que prononcer une langue, ça veut dire utiliser de nouveaux muscles. Et donc, pour utiliser de nouveaux muscles, il faut entraîner ces muscles. Apprendre au cerveau à parler différemment, à articuler différemment, à utiliser des combinaisons de nouveaux muscles, de nouveaux sons. Donc ça, c'est un truc qui peut pas se faire sans la pratique. Mais dans cet épisode, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de la mécanique de l'articulation. Mais plutôt, j'ai envie de soulever le point crucial. La chose qui m'a empêché pendant longtemps de bien prononcer une langue et qui peut-être toi aussi t'empêche de bien prononcer une langue. Et cette solution, c'est tout simplement de désapprendre. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un truc complètement contre-intuitif. Parce que tu t'attendais sûrement à une chose du genre, il faut apprendre plus, il faut apprendre à plus prononcer, plus pratiquer. Eh ben non, la vraie solution pour avoir une bonne prononciation, c'est de désapprendre. En fait, bien souvent, le problème avec la prononciation quand on essaie de prononcer une nouvelle langue et qu'on n'y arrive pas, c'est parce que on est trop dans sa zone de confort. On est trop habitué à prononcer sa langue maternelle. Et du coup, on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. On n'arrive pas à oublier toutes nos habitudes liées à notre langue maternelle et prononcer une autre langue. Bref, on est un peu coincé dans la cage mentale de notre langue maternelle et on n'arrive pas à en sortir. C'est pourquoi la top astuce pour mieux prononcer, c'est de désapprendre. Apprendre à sortir de sa zone de confort. Essayez de ne pas tout le temps s'appuyer sur les sons qu'on connaît, mais plutôt s'aventurer à prononcer des sons totalement nouveaux, les sons de la langue qu'on apprend. Mais ça veut aussi dire désapprendre, faire taire sa critique intérieure. Parce que tu le sais sûrement comme moi, dès que tu voudras commencer à parler dans une langue, tu auras tout de suite ta voix intérieure qui va dire « Mais attends, fais pas ça, tu vas faire une erreur, ça se prononce pas comme ça, on va se moquer de toi, tu vas dire des conneries. » Donc voilà, faut pas écouter sa critique intérieure. Il faut essayer de parler la langue, prononcer la langue qu'on apprend, coûte que coûte, peu importe les critiques internes. Mais surtout, ce qu'il faut faire, il faut se décoincer de son modèle mental. Alors ça veut dire quoi se décoincer de son modèle mental? Comme je l'explique souvent dans cet épisode, un modèle mental, c'est tout simplement la représentation mentale qu'on se fait d'une activité, d'un apprentissage, d'une chose. C'est la bibliothèque de connaissances, de savoir qui nous permettent d'effectuer une certaine chose. Et le problème avec sa langue maternelle, c'est qu'elle est tellement ancrée en nous qu'on s'est créé toute une bibliothèque. Ça veut dire que on s'est un peu créé des œillères. On voit le monde à travers notre langue, à travers notre lexique, notre vocabulaire, notre grammaire, etc. Et du coup, c'est totalement difficile de prononcer une autre langue parce que on doit sortir de notre bibliothèque, de notre modèle mental, de notre langue maternelle. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, plus on vieillit, plus ça devient difficile. Tu t'es déjà peut-être fait cette remarque. T'as l'impression que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère, de la prononcer. Dès qu'ils apprennent une langue étrangère, qu'ils la prononcent, ils n'ont pas un accent fort. Ils arrivent plus facilement à se faire passer pour un locuteur natif. Alors que plus on vieillit, plus ça sera difficile. Et souvent, les personnes des générations un peu plus anciennes, les personnes qui ont 50, 60, 70 ans aujourd'hui, ont beaucoup plus de mal à parler une langue étrangère. Ou du moins, s'ils la parlent, à faire taire leur accent de leur langue maternelle, leur accent français. Alors ça, c'est un phénomène tout simple. C'est tout simplement parce que la personne, avec l'âge, a tellement pris l'habitude de penser via sa langue maternelle que pour elle, c'est totalement difficile d'en sortir et d'apprendre à prononcer différemment. Bref, plus on attend, plus c'est difficile de sortir de sa zone de confort, de sa langue maternelle. Alors que pour les enfants, eux, c'est tout frais. Ils viennent d'arriver sur Terre. Ils n'ont pas encore des œillères profondes. Ils n'ont pas forcément peur du jugement. Ils sont pas encore totalement formatés par leur langue maternelle. Du coup, ils arrivent facilement à apprendre une langue étrangère et surtout, ils arrivent facilement à la prononcer sans accent ou du moins avec un accent bien moindre. Alors pourquoi c'est si important de désapprendre totalement quand on veut apprendre à prononcer une langue étrangère? Tout simplement parce que peu importe les techniques que tu utilises, les méthodes, les efforts qu'on y met, peu importe tout ça, on ne pourra pas avoir de résultats si on n'apprend pas à désapprendre, si on n'apprend pas à sortir de sa zone de confort, à faire taire sa critique intérieure et à se déformater de sa langue maternelle. Imagine un peu, en fait, quand on est coincé dans sa langue maternelle, c'est un peu comme si on avait l'habit de son pays constamment sur soi. Je sais pas, imagine par exemple que tu as un peu le cliché du français, avec le béret rouge, la baguette sous le bras, la marinière et la moustache. Imagine que ce cliché du français, il voyage partout dans le monde, il rencontre plein de nouvelles cultures, il va au Japon, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, aux États-Unis, il va partout. Mais il reste tout le temps habillé pareil.
Mais lui, son but, c'est vraiment de se faire accepter par les cultures locales, rencontrer du monde, et peut-être même à force, à arrêter de passer pour le touriste français. Mais ça, il n'y arrive pas parce que vraiment, il porte avec lui constamment les habits, les clichés du bon vieux français. Alors les gens, bien sûr, l'acceptent, ça les fait même marrer, c'est quelque chose d'exotique. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à se faire accepter pour la personne qu'il est. Il se fait tout simplement accepter parce qu'il est le mec exotique, le cliché du français. En fait, apprendre une langue, apprendre à bien prononcer, ça veut dire se déshabiller. Se défaire de ses habits, de ses clichés de sa langue maternelle et s'habiller avec les habits de la nouvelle culture de la langue qu'on souhaite apprendre. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais te partager aujourd'hui. Cette astuce, elle est peut-être un peu abstraite. Elle fait plus place à la psychologie que vraiment à une astuce pragmatique. Mais vraiment, cette astuce, elle te permettra de vraiment booster ton apprentissage d'une langue étrangère. Et pas que. En fait, cette astuce de désapprendre souvent, c'est l'étape majeure, c'est l'étape principale quand on veut apprendre quelque chose d'une manière totalement profonde, quand on veut vraiment assimiler une nouvelle compétence. Alors désormais que tu sais ça, peut-être que ça pourra t'aider à prononcer et à tenter de prononcer enfin une langue étrangère, sans avoir peur des critiques et sans avoir peur qu'on te prenne constamment pour le touriste de base. Alors on a vu pas mal de choses, j'aimerais résumer rapidement cet épisode. On a vu qu'un des problèmes majeurs quand on essayait d'apprendre une nouvelle langue, c'est le problème de la prononciation. C'est qu'on n'apprenait pas forcément à vraiment prononcer une nouvelle langue. Et du coup, à cause de ce fait, on peut avoir du mal à se faire comprendre dans la langue qu'on apprend. On peut être mal compris. Et surtout, on passe constamment pour le touriste de base. On a vu que la solution derrière tout ça, c'était pas forcément de travailler plus. Bien sûr, il faut y mettre du sien, il faut travailler, pratiquer, apprendre à articuler de nouveaux sons, apprendre à produire des sons totalement exotiques. Mais tout ça sera pas possible si on fait pas un travail psychologique d'abord. Si on n'apprend pas à désapprendre, à se défaire de sa langue maternelle, de ses œillères de sa langue maternelle, pour apprendre à prononcer une nouvelle langue sereinement. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement apprendre à sortir de sa zone de confort, faire taire sa critique intérieure, ne pas avoir peur du jugement, et ne pas constamment porter les habits de sa langue maternelle. Apprendre à se déshabiller et de s'habiller avec les vêtements de sa langue maternelle. Alors peut-être que maintenant tu as compris que le principe pour vraiment apprendre une nouvelle langue, c'est tout d'abord de désapprendre. Peut-être que tu te demandes comment faire ça. Bref, comment apprendre une langue étrangère étape par étape? Comment apprendre une langue étrangère le plus rapidement et le plus efficacement possible? C'est pourquoi j'ai créé un petit fichier PDF. Tu peux le télécharger gratuitement, comme d'habitude. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description. Et dans ce petit fichier PDF, tu vas tout simplement apprendre les grandes étapes de ma méthodologie pour hacker une langue étrangère, pour apprendre une langue étrangère le plus rapidement et le plus efficacement possible. Bref, cette méthodologie, c'est la méthodologie que j'utilise constamment dès que je veux apprendre une langue étrangère rapidement. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Jusqu'à là, excellente journée à toi, à très bientôt et n'oublie pas, comme le dit l'auteur japonais Murakami, apprendre une langue est un peu comme devenir quelqu'un d'autre. Allez, excellente journée à toi et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.